Donc, pour ceux qui ont regardé sur les réseaux sociaux, vous savez le thème qui apparemment est attendu. Je ne sais pas si après, on va dire, bon, franchement, qu'est-ce qu'on a attendu? Le royaume de Dieu, un investissement. Alors, je vous emmène dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Vous savez que j'utilise beaucoup des versions modernes comme la Nouvelle Français Courant ou Parole de vie. Nous donc aussi, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors là, pour cette fois, j'ai pris la version second et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez remarqué que Jésus est le chef. Le grec, c'est archeigos, ça veut dire le leader, l'initiateur. Et il est aussi dit qu'il est le consommateur. Le grec, c'est teliotas, celui qui mène à la perfection. Alors, contrairement à ce que nous pouvons penser, la foi nous est donnée, mais ce n'est pas pour nous. La foi que Dieu nous donne n'est pas pour nous. Et comment Jésus va mener cette foi à la perfection, puisqu'il en est l'initiateur, puisqu'il en est le chef, le leader, il va nous faire travailler afin que cette foi, elle grandisse. La foi que nous avons, quand Dieu nous donne de la foi, elle est pour Jésus. Elle n'est pas pour nous. La foi ne nous est pas donnée pour obtenir des choses, pour vivre un certain confort, voir nos prières exaucées. La foi nous est donnée pour que Dieu, au travers de Jésus, puisse l'utiliser. Et Jésus attend des dividendes. Quand la foi nous est donnée, Dieu attend, Jésus attend des résultats. Et le but, c'est que ces résultats rendent gloire à Dieu. En fait, si nous comprenons cela, ça devrait révolutionner notre façon de prier. Ça devrait révolutionner le comment nous nous adressons à Dieu. Et nous devrions changer de comportement. On le dit souvent, pour beaucoup, la prière, c'est la liste de commissions. On démarre, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, que à mon travail, ça se passe bien. Et puis la liste, et après, on dit Amen, merci. Ce que Dieu attend, c'est que quand nous demandons quelque chose avec foi, ça va l'honorer, ça va le glorifier, ça va faire avancer le royaume de Dieu. Si je n'ai pas de travail, ma prière devrait être, Seigneur, si tu me donnes du travail, je vais pouvoir aider à l'avancement de ton royaume. Je vais pouvoir aider ceux qui sont démunis. Je vais pouvoir manifester le royaume de Dieu beaucoup mieux. Voilà ce que Dieu agrée. Là, je pense à Anne, la maman de Samuel.
Pendant des années, elle a prié pour avoir un enfant. Et elle était en souffrance. Son mari avait une deuxième femme qui, sans arrêt, l'insultait, l'embêtait. En plus, en Israël, une femme qui était stérile, c'était une malédiction. Et le jour où sa prière a changé, où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, il te sera consacré. Elle rejoignait le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait quelqu'un de solide, de spirituel, pour remplacer Élie, le sacrificateur, et ses enfants qui étaient abominables. Et quand sa prière a rejoint par la foi le dessein de Dieu, elle a été exaucée. Et Dieu n'a pas de dette. Elle a peut-être offert Samuel, mais elle a eu beaucoup d'enfants après. Amen. Je dis, cela devrait révolutionner notre façon de prier. Et dans les versets que nous avons lus, nous sommes invités à courir avec persévérance dans la carrière ouverte devant nous. Je ne sais pas si vous avez un plan de carrière, mais dans la pensée de Dieu pour vous, votre plan de carrière, c'est ça. Il vous invite à courir dans ce plan de carrière. Et bien sûr, nos regards sont constamment sur Jésus, de qui nous recevons instruction. Nous allons prendre un autre texte dans Marc au chapitre 11, versets 10 à 14. Marc chapitre 11, 10 à 14. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des figues et il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Et si vous êtes un bibliste pratiquant, vous savez que le figuier a séché jusqu'aux racines. Alors pourquoi je prends cette histoire? Parce qu'il y a des choses surprenantes. Nous sommes dans la semaine qui précède la crucifixion, donc en avril. Et effectivement, comme le texte nous le dit, ce n'est pas la saison des figues. Parce que les figues mûrissent au mois d'août. Alors pourquoi cette sentence si stricte? Et nous allons entrer dans un domaine spirituel. Jésus est la représentation du royaume de Dieu sur terre. Dans le royaume de Dieu, les arbres produisent des fruits tous les mois. Les arbres produisent des fruits tous les mois. Ézéchiel 47, verset 12, Apocalypse 22, verset 2. Jésus est dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que quand il était en présence de ce figuier devait être soumis aux règles du royaume de Dieu. Il devait avoir des figues même si on était en avril. Autre chose surprenante, c'est que Jésus va parler au figuier. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui parle aux arbres, vous allez dire, il est un peu particulier celui-là. Et ce serait gentil de le dire comme ça. Jésus a parlé au figuier. Nous sommes loin du naturel, nous sommes dans un domaine surnaturel. Pourquoi il a parlé au figuier? Ce figuier, dans le dessein de Dieu,
dans le plan de Dieu, avait été préparé pour nourrir le Fils de Dieu un matin d'avril parce qu'il avait faim. C'était sa mission. Il avait cette compétence et il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi Jésus va être sévère avec lui. Il va lui parler, il va lui faire des reproches. Et ça doit nous parler aussi. Ce figuier avait été préparé pour que Jésus, le chef et le consommateur, puisse consommer ce que ce figuier avait reçu, même si ce n'est pas naturel. Et je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle le figuier maudit. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. L'ouvrier lui répond, maître, laisse-le encore cette année. Je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. Ce figuier n'a pas répondu à la mission que Dieu lui avait confiée. Sa place sur terre était inutile. Et je n'ai pas l'intention de vous faire peur, je n'ai pas l'intention de vous culpabiliser, mais c'est des réalités dont il faut parler. L'enjeu est important et il faut en parler. Et je ne suis pas là pour vous stresser, vous angoisser. Et Seigneur, merci parce que tout le monde va bien dormir ce soir, mais il faut en parler. C'est nécessaire. Nous en arrivons, vous l'imaginez, à la parabole des... Ouvrez le micro si vous avez la réponse. Des talents. Voilà, exactement. Merci Olivier. C'est dans Matthieu chapitre 25, de versets 6 à 30. On ne va pas faire la lecture. Je pense que la majorité d'entre nous, on connaît cette parabole. Donc cette parabole parle du royaume de Dieu. Et elle nous explique qu'un propriétaire part pour un long voyage. Alors évidemment, on imagine tout de suite Jésus à l'ascension qui rejoint son Père et qui reviendra très prochainement de ce long voyage. Mais il faut quand même dire que c'est un voyage qui dure depuis 2 millénaires. Les biens distribués sont aux propriétaires. Les biens distribués sont aux propriétaires. Et on peut remarquer qu'il donne, et quand il donne à chacun. Il a donné à chacun. Il donne une partie. Ça veut dire que tout le monde n'a pas le tout. Et selon leur capacité, selon ce qu'ils peuvent assumer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous avez tous reçu quelque chose.
que ce quelque chose est une partie qui doit s'emboîter dans d'autres parties et que vous avez reçu selon vos capacités. Vous n'avez pas reçu quelque chose qui est impossible. Ou si c'est impossible, vous avez reçu la foi nécessaire pour que l'impossible devienne possible. Dieu ne vous a pas chargé de quelque chose qui est hors de votre portée. Parce que Dieu est sage. Alors peut-être que, comme un des trois, vous n'avez reçu qu'un talent. Et c'est avantageux. Franchement, c'est avantageux. Si nous lisons Luc chapitre 12, verset 44, il est écrit, on demandera beaucoup à qui on l'a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, si nous n'avons pas reçu beaucoup, c'est un avantage. Nous avons tous reçu à notre naissance un capital temps, un capital de biens et un capital de compétences. Tous. Alors malheureusement, souvent, le monde a volé ses compétences. Il les vole avant qu'on donne sa vie à Christ, ça se comprend. Mais quand nous avons rencontré Christ, que nous savons que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, c'est pas normal que le monde nous vole des compétences qui nous ont été données pour le royaume de Dieu. Alors ces compétences vont nécessairement devoir passer par le tamis. Au moment où on se convertit, c'est nécessaire que ces compétences soient épurées, purifiées, parce que le monde l'a utilisé. On parlait avec un étudiant cette semaine, et quand on parle que, par exemple, un chanteur doit être épuré une fois qu'il se convertit avant de pouvoir fonctionner pour Dieu, imaginez un crooner, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un crooner, c'est un chanteur qui a une voix sensuelle, qui fait de la séduction par la voix. Imaginez, vous mettez ça sur l'estrade, dans le groupe de louanges. La panique dans l'église, le but n'est pas atteint. Dieu ne sera pas honoré. Donc il faut que son don soit épuré, que cet esprit de séduction, il en soit libéré. Je vois que ça fait rire. Vous avez dû en rencontrer. J'en ai vu sur l'estrade. Il y a une sensualité qui passe. C'est pas l'onction de Dieu, hein, je vous assure. Alors, pour en revenir à notre histoire, deux se mettent au travail tout de suite. Et c'est important, ce terme, tout de suite. On en parlait la fois passée. Quand on a donné sa vie à Christ, il faut se mettre au travail tout de suite. Bien sûr, au niveau de ce qu'on peut faire. Donc, bien sûr, on ne va pas donner des grosses charges aux personnes qui ne sont pas encore matures, qui viennent de naître de nouveau. Mais c'est important de mettre la main à la pâte parce que ça va aider à la maturité. Donc, ils se sont mis au travail tout de suite. Et le troisième n'a rien fait. Alors, si je vous pose la question, pourquoi, vous allez vous référer à ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit n'était peut-être pas complet. Effectivement, c'est possible qu'il a eu peur. Mais réagir comme ça à cause de la peur, c'est alimenter sa peur.
S'il avait peur parce qu'il dit, mon maître, il est difficile, euh, si je ne travaille pas, ça va aller mal pour moi. Le fait d'enterrer son talent, c'était encore accentuer sa peur, en disant, quand il va revenir, je vais m'en prendre plein la tête. Je pense qu'il y avait d'autres choses. Alors peut-être qu'il était paresseux. Peut-être qu'il n'avait pas envie. Il disait, c'est pas mes sous, il se débrouille. Je vais les cacher dans un coin. Quand il revient, je lui redonne et puis basta. Peut-être qu'il était jaloux. Il y en a un, il y a eu 5. L'autre, il y a eu 2. Moi, j'en ai eu qu'un. Il n'y avait qu'à donner celui-là aux 5. Il en aurait 6. Et puis, il se débrouille. Et combien de jalousies on rencontre? On a des personnes qui ne veulent pas travailler pour le royaume de Dieu. On a des personnes qui ont peur parce qu'elles vont perdre un certain confort. Et on a des personnes qui sont jalouses. Nous avons tous reçu en fonction de nos capacités. Et peut-être aussi qu'il ne se rendait pas compte qu'il avait la capacité de le faire. Et j'ajoute à cette parabole, nous sommes encore dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, dans le corps de Christ. Quand on a difficile, on va voir l'autre et dire, oh, je vois que ça marche avec ce que tu fais avec tes talents, tu ne pourrais pas me donner quelques conseils, tu ne pourrais pas m'aider un peu. C'est le corps de Christ. Toujours dans notre histoire, il arrive un temps de bilan. Un jour, il y aura un bilan. Et quelle était l'attente du propriétaire? Et c'est pour ça que j'ai dit le royaume de Dieu, un investissement. Dieu a investi en nous, en chacun d'entre nous. Il a investi quelque chose et il attend du résultat. Il attend un retour sur investissement. Et c'est normal. Il nous donne tout ce qu'il faut. Pour Dieu, toujours dans notre histoire, le résultat est une petite chose. Dieu n'est pas attaché à l'argent. Dieu, il ne s'occupe pas des talents. Il en a à revendre des talents. Donc le résultat pour lui, c'était une petite chose. C'est pas ça qui lui a fait plaisir. C'est la fidélité. C'est cette fidélité qui a été récompensée. Si vous avez reçu peu de choses, si vous êtes fidèle dans ces peu de choses, Dieu sera tout aussi satisfait que si celui qui a beaucoup de choses a été fidèle dans ce beaucoup de choses. Dieu ne sera pas moins satisfait si vous démontrez de la fidélité. Et j'aime une traduction qui dit, cette démonstration de fidélité, tu as été digne de confiance. Tu as été digne de la confiance que j'ai mis en toi. C'est ça que Dieu recherche. Ce n'est pas le résultat. Est-ce que Dieu, au jour du bilan, pourra dire, j'ai eu raison d'avoir confiance en toi. J'ai eu raison de mettre toutes ces choses en toi. Alors j'aimerais terminer ce message. Où en sommes-nous? Puisqu'aujourd'hui, on n'est pas encore à l'heure du bilan. On a encore la possibilité de changer des choses si c'est nécessaire. On a encore la possibilité de se reprendre. Bien sûr, ça nous demande de nous arrêter et de réfléchir.
Si nous voulons vraiment que ce message nous soit profitable, il ne faut pas que ça s'arrête à ce dimanche après-midi. Il faut s'arrêter et réfléchir. Une question que le Saint-Esprit m'a souvent posée. Pour quelle raison tu fais ce que tu es en train de faire? Pour quelle raison tu fais ce que tu es en train de faire? Si nous pouvons répondre à cette question, nous saurons si nous sommes dans le juste ou si nous sommes à côté. Pour quelle raison je fais ce que je suis en train de faire? Est-ce que nous sommes complètement débarrassés de toute notion de propriété? Est-ce que nous sommes complètement débarrassés de toute notion de propriété? C'est à moi. Ça, c'est à moi. Nous sommes à Christ. Christ est à Dieu. Nous n'avons pas de propriété. Nous sommes comme les Lévites. Ils n'avaient pas de propriété. Tout appartient à Dieu. Et est-ce que j'ai, une bonne fois pour toutes, décidé que je ne suis pas propriétaire de quoi que ce soit, même pas de mon souffle, et que tout appartient à Dieu? Suis-je encore carriériste? Et si je le suis, pour satisfaire quelle motivation? Est-ce que je suis carriériste? Et si je le suis, pour satisfaire quelle motivation? Que ça soit une vie de confort, que ça soit une reconnaissance, un applaudissement, des félicitations, c'est pas une bonne motivation. Parce que tout cela, nous l'avons en Dieu. Nous avons toute satisfaction en notre Dieu. Je ne dis pas qu'il faut cesser votre carrière. Peut-être que Dieu vous a rendu compétent pour ça. C'est votre domaine. Vous êtes un témoin là où vous êtes dans votre carrière. Vous pouvez faire du bien dans la société. Vous pouvez, parce que vous gagnez bien votre vie, aider d'autres. Donc peut-être c'est votre appel. Mais si ce n'est pas votre appel, pourquoi faites-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous savez, j'ai quelques années de ministère. J'ai rencontré tant de potentiel chez des jeunes, des potentiels donnés par Dieu. Ils avaient vraiment des potentiels pour Dieu. Et ils étaient englués dans construction de maisons, travaux dans les maisons. Ils travaillaient à deux toute la semaine. Le week-end, c'était pour faire des transformations. Ils n'avaient pas de temps pour Dieu. Et quand on les voyait réagir, ça donnait l'impression qu'ils seraient éternels sur cette terre. Je pense qu'ils n'avaient pas la vraie notion. Ils n'avaient pas les vraies clés. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir sa maison et tout ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce capital temps, s'il est consacré à ces choses qui sont passagères, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Honnêtement, est-ce que je peux affirmer que toute prétention de promotion et de réussite personnelle, même au travers du ministère, ont été extirpées de mon cœur? Est-ce que toute prétention de monter l'échelle, d'être en haut de l'affiche,
Est-ce qu'être en haut de la fiche, on s'en fiche? Est-ce qu'on est libéré de ça? Parce que si on n'est pas libéré de ça, on va vivre ce qui se vit dans le corps de Christ. Il y aura de la compétition. Il y aura des personnes qui ne sont pas à la place qu'elles doivent être. Il y aura plein de dysfonctionnements de cette manière. Est-ce que Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus? Est-ce que c'est mon expérience? Est-ce que c'est mon expérience? Et en conclusion, avant que je rejoigne pasteur Corinne, j'ai donné un verset, et ce verset, je le donne à tous les serviteurs de Dieu. Je le donne pour tous les serviteurs de Dieu qui vont entendre ce message. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors s'il faut des pleurs, que ce soit aujourd'hui et que ce soit des pleurs de repentance. Merci de m'avoir écouté. Amen.